Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire de My Hero Academia saison 6, épisode 20, donc on se rapproche dangereusement de la fin de saison. Et pour l'instant on est plutôt sur la pente ascendante, hein, ça devient de mieux en mieux, même si l'épisode d'aujourd'hui... Il est un peu... il est ok tiers, mais en même temps j'ai envie de voir le prochain, parce que le prochain il a l'air incroyable. Bon, mais avant de commencer la petite review, comme d'habitude, petit instant auto-promo. Arena, tome 1 et 2, disponible en librairie. Il s'agit de la version papier de ma série Webtoon, prépubliée sur Webtoon Factory, en collaboration avec la dessinatrice Clarity. Voilà, c'est un masterclass banger. D'ailleurs, petite info, ça commence à s'exporter à l'étranger. Voilà, dans des pays où je suis pas connu en plus. Alors ça, c'est stylé. Donc attention, début de pandémie, la passion se propage à l'international. En attendant, si vous ne l'avez pas encore lu, eh ben, je vous invite à le découvrir. Le lien est dans la description. Et puis c'est tout. Vous pourrez faire les anciens quand ça passera à la télé et tout. Vous pourrez faire les anciens. Quand il y aura l'adaptation de Netflix et tout, vous pourrez faire les anciens. Non mais moi je disais Arena depuis le début. C'est un banger. Mais bien sûr, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là j'ai craqué. Bon, nous revoilou, ouais, je dis nous revoilou pour l'épisode 20 de My Hero Academia, si je dis pas de bêtises, donc c'est bien l'épisode 20. Un épisode, bon, tu sens que c'est un épisode un peu de transition, quoi, on te cale quelques scènes, mais le plot général n'avance que à la toute fin. Bon, pourquoi pas, hein, on revient un petit peu sur le discours, enfin les adieux, entre guillemets, entre... comment il s'appelle, Grand Torino et Midoriya, lui file sa cape, il fait vas-y, bon on a échoué, maintenant c'est à toi de régler nos problèmes, bon c'est un peu la honte mais vas-y, on est trop vieux maintenant, on a échoué, on espère que tu réussiras là où on a échoué. On le revoit aussi à l'intérieur du pouvoir du One for All où il voit tous les anciens détenteurs, et il y a les deux premiers qui décident enfin de retourner leur gueule, et on apprend qu'en fait c'était vraiment c'était les comparses, les poteaux, de One for All, j'ai oublié son nom, est-ce qu'ils ont déjà donné son nom? Bref, du détenteur originel, et que c'est grâce à eux finalement qu'il a réussi à échapper au joug, comme un joujou de All for One. Et donc ils font ouais mais nous on se retourne pas en boude parce que le gars il veut essayer de sauver le méchant alors qu'en fait il faut lui niquer sa mère. Et il fait non mais on va le sauver parce que si vous croyez vraiment ça, vous m'aurez jamais sorti de ma prison. Nanana. Bon, il y a du lore, il y a une histoire cachée, une histoire secrète, une période de l'histoire qu'on connaît pas trop et qui a l'air super intéressante. Peut-être qu'un jour ça donnera lieu à un spin-off, peut-être que ça sera raconté dans les épisodes, je ne sais pas. Mais en fait, ouais, ça m'a fait penser que finalement on sait pas à quelle époque ça se passe. Parce que quand tu t'entends les mecs parler, ils sont pas du tout de la même génération, quoi. Donc ils se sont pas passé le truc à 10 ans près, ils se sont passé le truc vraiment... t'as l'impression qu'il y a, entre le premier et le neuvième, t'as l'impression il peut y avoir des siècles d'écart. Et je suis très curieux de savoir ce qui s'est passé durant toutes ces années, toutes ces décennies, avant, les générations avant. Parce qu'apparemment, les mecs, ils ont combattu All for One à son prime, avant All Might, tu vois. Donc, et apparemment, bon, ils ont réussi plus ou moins à le battre. Donc tu te dis, waouh, ça devait être une période de fou. Il faut raconter ça. Les mecs ont connu l'apparition des haltères. Il y en a un qui est le chauve, il en parle d'ailleurs, le chauve qui jette des fouets, là, il en parle. Ouais, ça me rappelle l'époque où les haltères ont commencé à apparaître. Donc les gars, ils ont vécu des trucs, tu vois. Donc c'est super intéressant. En même temps, le fait de pas savoir aussi, ça participe un peu au mystère, ça participe un peu à la légende. Mais il y a toujours une part de nous, on veut toujours avoir le spin-off, on veut toujours avoir l'origin story, parce qu'on est des Yankees. Mais en vrai, je sais que c'est paradoxal ce que je suis en train de te dire, mais en vrai, des fois, avoir des zones d'ombre, c'est bien aussi, ça laisse l'imagination travailler. Et je préfère que l'imagination travaille finalement plutôt qu'on me fasse la révélation et que finalement ça me déçoive. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon, cela dit, on ne sait toujours pas quel est le dernier pouvoir de Midoriya. On sait qu'il y en a un, il fait une épée violet, mais l'autre, on sait pas trop ce qu'il fait.
Donc je suis assez curieux de découvrir ce nouveau pouvoir. Alors j'espère que c'est un truc badass, c'est pas un truc un peu naze, tu vois, parce que bon, les fumées, ok, c'est sympa, mais c'est sympa quand tu t'en sers avec tous les autres pouvoirs, sinon en vrai c'est pourri, regarde, ouais, j'ai pété, ouais, ça peut être pratique, mais ça te fait pas gagner une bagarre, tu vois ce que je veux dire, genre, ah, y'a Godzilla, attention, P violet, non, P violet d'accord, mais avec autre chose à côté. Donc je suis très curieux de voir ça va être quoi le dernier pouvoir de Midoriya. Ça serait bien un truc qui le soigne, mais bon, ça serait un petit peu con, parce que c'est-à-dire que depuis le début, il se pète tous les os, mais en fait, il pouvait se soigner s'il a un pouvoir de régénération, mais ça le rendrait ultimement pété. C'est peut-être pour ça qu'il aurait pas ça, en fait, parce que ça le rendrait trop pété. Si en plus, bah, je me soigne comme Wolverine, j'en ai rien à foutre, je peux t'envoyer des grosses patates, mon bras il repousse, ça serait un peu un cheat code. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va être. Peut-être que ça va être un pouvoir un peu plus offensif, même s'il est déjà bien équipé niveau offensif, mais... ou alors un pouvoir défensif, quoi, avoir un bouclier, une connerie, j'en sais rien. Autre scène, on se focus un petit peu, parce que, hein, comme tu le sais, Midoriya a monté une équipe avec All Might, Hawks, Base Jeanist et Endeavor. Et bon, apparemment, il est plus en binôme avec All Might. Et de l'autre côté, nous avons Hawks, Endeavor et... Best Jeanist, qui font un peu les vigilantés de leur côté, qui cassent la gueule à des vilains et tout. En plus, Best Jeanist, il a une putain de Batmobile trop stylée. Franchement, elle est stylax. Et tu vois Endeavor qui est aux prises avec des vilains de seconde zone, il leur pète la gueule et ils font « De toute façon, c'est de ta faute si c'est la merde !» Et il fait « Oui, c'est vrai, mais je vais justement, c'est pour ça que je suis là, pour réparer mes conneries. » Alors qu'en vrai, bon, c'est pas forcément de sa faute en réalité, mais bon, bref, admettons. Et la scène intéressante, c'est que le public, au lieu de les remercier parce qu'ils viennent d'arrêter des vilains, ils font genre « barrez-vous, c'est de votre faute, c'est la merde et tout !» Donc il y a encore cette défiance vis-à-vis du corps super-héroïque. Il y a une grogne présente, c'est-à-dire c'est la merde, les gens ont plus espoir, les gens ne comptent plus que sur eux-mêmes, ils en ont plus rien à foutre et ils blâment les héros pour leur échec. Et je trouve ça encore une fois très intéressant. Et puis bon, il encaisse comme un bonhomme, il est pas là, je m'excuse, non, il fait non, vas-y, je tourne le dos, je me casse, continuez de gueuler, c'est pas grave, je le mérite, j'accepte, mais c'est pas grave, vous êtes en sécurité, c'est tout ce qui compte. Là, on a du vrai héroïsme. Là, je suis même sûr que si le Stain il se pointe, tu vas faire bon, c'est bon, t'es un héros d'abord, tu vois, parce que t'es pas en train de vouloir te faire mousser, tu assumes, et ça c'est bien. Mais je ne sais pas, on verra dans la suite du manga, à mon avis, il va revenir à un moment donné. Il avait été teasé l'épisode d'avant, j'ai fait oh, j'aime bien ce personnage, donc et pas parce qu'il est stylé en mode oh, il a trop de flow, c'est parce que je trouve que le personnage raconte un truc intéressant. Voilà, c'est un énorme taré, mais il met le doigt sur un truc intéressant, sur un questionnement intéressant, que j'ai hâte de voir développer par la suite. Voilà, je serais très curieux de voir ce que ça va donner s'il croise le découp de maintenant, tu vois. Ça serait super intéressant. On va très certainement le voir, hein, de toute façon. Je suis très curieux de voir cette future scène. Oui. J'ai oublié la scène d'ouverture, d'ailleurs, où on voit une grande femelle lapine bien dodue. Je sais pas pourquoi je dis ça. Qui va se faire attaquer par des randoms. Ils font « Ouais, c'est un monstre, tapons-la !» Genre, mais... c'est quoi le délire là? Ça y est, les gens ils deviennent complètement tarés, dès qu'ils voient un mec pas tout à fait humain, ils disent que c'est un vilain, donc les mecs ils deviennent racistes, c'est pas bien ça. Ah non hein. Et puis Midoriya qui les sauve, et bah, franchement moi je pense que je leur aurais quand même mis une petite calotte derrière les oreilles, genre calmez-vous là les mecs. Et donc cette scène est intéressante, ce que tu montres, ça se voit que les gens deviennent parano, deviennent complètement tarés, ils ont tellement peur de tout, c'est que dès qu'ils voient un truc qui est légèrement différent et qui pourrait représenter une menace, que la meuf a fait 3,50 m, ils disent « Oh, on va la défoncer dans le doute !» Donc les gens sont vraiment complètement tarés, il n'y a plus de morale, il n'y a plus il y a plus de bon sens, il n'y a plus comment on dit ? Il n'y a plus de recul, les mecs sont tellement acculés, sont tellement effrayés qu'ils deviennent des monstres, en fait. Et je trouve ça intéressant, encore une fois. Après, il faut voir comment il va jouer avec tout ça pour faire quelque chose, mais tu sens vraiment qu'il y a un côté... la société s'effondre. Il n'y a plus... Le bien, le mal, ça n'existe plus vraiment. Chacun se démerde comme il peut. Forcément, il va y avoir de la casse, il va y avoir des bavures, tu vois. Donc, encore une fois, je trouve ce contexte super intéressant. Et la manière dont il a renversé le truc en l'espace de quelques épisodes, et certainement en l'espace de quelques chapitres dans le manga, c'est vraiment brillant, je trouve.
Et c'est super intéressant, encore une fois, j'arrête pas de dire le mot intéressant, au bout d'un moment ça veut plus rien dire, mais t'as capté, oui. Et enfin l'épisode se termine sur l'attaque de Lady Nagant, si j'ai bien retenu le nom, qui a un design plutôt stylé et des pouvoirs plutôt stylés. J'aime bien le délire, vas-y, son bras se transforme en machin, elle arrache ses cheveux, elle fait hop, et puis elle plante dans sa main et ça ressort, et elle tire des grosses balles de sniper. Franchement, plutôt sympathique. Bon, par contre, je comprends pas comment ça se fait que Midoriya a pas senti la première balle arriver. Mais bon, on va dire pourquoi pas. Parce que sinon, son sixième sens va pas être trop cheaté non plus. Donc, personnage charismatique, avec un pouvoir très stylé qui a l'air bien puissant. On voit, on apprend que c'était une ancienne héroïne qui a mal tourné. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a mal tourné? J'imagine qu'on va avoir droit à son épisode flashback. Forcément, à un moment donné, on voit aussi qu'elle se trimballe overall, on sait pas trop pourquoi, on sait pas, elle a pas l'air d'avoir vraiment un lien avec lui, c'est juste qu'elle l'a vu traîner au moment de l'évasion du Tartare, et elle se dit, oh le pauvre, je vais le prendre avec moi. Et puis le gars il est en train de dire, ouais le boss, il parle de quel boss? Moi je pensais qu'il parlait d'All for One, mais en fait non, c'était pas lui le boss des 8 préceptes. C'était qui le boss des 8 préceptes? On l'a vu ou pas? Je me souviens plus. Bref. Et donc Midoriya a réussi à se défendre contre elle, il fait vas-y, la meilleure défense c'est l'attaque, je vais l'attaquer, et puis comme ça peut-être qu'elle va pouvoir me mener à ce... On a un début de piste, que les gars ils patinent, ils tapent des méchants et tout, mais ils trouvent pas de piste, et là ils ont enfin une piste, parce qu'ils sont venus le chercher. Donc le combat va être très intéressant j'imagine, surtout qu'on apprend qu'elle a un second alter du coup, parce que All for One lui a filé un alter pour voler. Le combat risque d'être sympathique. Alors, par contre, on nous a expliqué, il y a un épisode ou deux de ça, que oui, avoir deux haltères, le corps humain n'est pas fait pour avoir deux haltères. Du coup, est-ce qu'au cours du combat, elle va avoir le dessus et puis elle va se mettre à cracher du sang en mode merde, je suis en train de me désintégrer parce que j'ai deux pouvoirs? Ou est-ce que ça va être un vrai combat, ou alors elle va faire appel à son héroïsme en mode mais tu étais une héroïne autrefois, souviens-toi de la justice, une connerie comme ça. Il va lui sortir son Talk no Jutsu à un moment donné. Parce que c'est ça, finalement, le plus grand pouvoir de Midoriya. C'est l'espoir, c'est le pardon, c'est la justice, c'est la vérité. Finalement. Bref, je suis très curieux de voir le prochain épisode. J'aime beaucoup l'ambiance où, vas-y, il pleut, il est dans la nuit et tout. J'adore, il y a un délire vigilanté bien badass que je trouve très cool, qui rompt totalement avec l'ambiance un peu colorful qu'on avait avant et cartoonesque un petit peu qu'on avait avant. Là, vraiment, c'est vas-y, il y a les vrais bails sombres, je suis sombre. Mais cette sombreté est nécessaire. Ouais, ça n'existe pas le mot sombreté. Cette noirceur est nécessaire pour que puisse poindre la lumière. Et ça, c'est beau. Oui. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'épisode de cette semaine, qui était ma foi très bien, mais qui est passé un petit peu vite. Vivement le prochain, qui va être très intéressant. Hein. Comme je l'ai déjà dit, on s'approche doucement, mais sûrement, de la fin de saison. Voilà, dont le bilan aura été globalement positif. Hein. Il y aurait eu du bon et du moins bon, mais globalement, on s'est régalé quand même, on va pas se mentir. Bref, on en reparlera au moment voulu. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous avez pensé de la review, ou ne serait-ce que pour un petit commentaire d'encouragement dans le référencement, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.